Donc maintenant, petit résumé de ce qu'il faut savoir à l'issue de ce chapitre. Donc il faut savoir par exemple calculer une distance avec la formule que vous connaissez depuis la seconde. Hein, je ne vais pas la rappeler, elle est là. Avec par exemple dans un triangle le théorème de la médiane qui nous permet donc de calculer la longueur d'une médiane quand je connais la longueur des trois côtés de mon triangle. Le théorème de la médiane à rappeler, enfin à connaître, rappelé ici. Ou alors avec maintenant, haute nouveauté, la formule d'Al-Kashi. À partir du moment où j'ai trois informations dans un triangle, je suis capable de retrouver l'ensemble de tous les côtés et de tous les angles. Les trois informations manquantes. Formule d'Al-Kashi à connaître, à savoir appliquer. Donc vous pouvez aussi, en plus de calculer des distances, calculer des angles. Donc dans un triangle rectangle, vous connaissez les formules de trigonométrie avec cosinus et sinus et tangente depuis le collège, SOHCAHTOA. Sinus égale opposé sur hypoténuse, cosinus égale adjacent sur hypoténuse, tangente égale opposé sur adjacent. Donc ça c'est depuis le collège à savoir encore faire en première, c'est pas parce que ça a été vu au collège qu'il faut l'oublier. Avec le produit scalaire, je vous rappelle que AB scalaire AC, ça vous permet de déterminer par exemple le cos d'un angle. On avait fait des exercices dans le chapitre sur le produit scalaire, donc je vous conseille d'aller retourner peut-être jeter un petit coup d'œil. Grâce au fait que j'ai cette égalité vectorielle, je peux en déduire, par exemple, si je connais AB scalaire AC, si je connais la longueur AB et la longueur AC, je peux en déduire le cos de mon angle. Et puis, avec les formules d'Al-Kashi, pareil, si je veux retrouver un angle, il me suffit de réécrire différemment la formule d'Al-Kashi pour isoler le cosinus de alpha, une fois que le cosinus de mon angle, que je l'appelle alpha ou A, je vais passer tout le reste de l'autre côté, et une fois que j'ai le cosinus d'un angle, je peux facilement retrouver cet angle en faisant cos moins 1. Je peux, et je dois aussi à l'issue de ce chapitre, savoir étudier un ensemble de points. Je sais que PM scalaire U égale K, c'est une droite de vecteur normal U. Et je sais aussi notamment que MA scalaire MB égale K, ça va me donner soit un ensemble vide, soit un point I, soit un cercle. Vous vous souvenez, on l'a vu dans le cours. Je calcule MI carré, où I c'est le milieu de AB. Et si MI carré est égal à 0, alors j'ai un point. Si MI carré est négatif, alors j'ai un ensemble vide. Si MI carré est positif, alors j'ai un cercle de centre I. Et justement, cercle de centre I, il faut savoir, c'est un des points importants, des enjeux essentiels de ce chapitre, c'est celui sur lequel on va le plus insister peut-être en exercice. L'équation d'un cercle de centre A et de rayon R, elle est du type x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale r carré. Vous avez la traduction ici, l'illustration plutôt de cette propriété-là, qui traduit le fait qu'un cercle, c'est l'ensemble des points situés à la distance r du centre, l'ensemble des points m situés à une distance r du centre. Donc c'est-à-dire l'ensemble des points tels que AM égale R, tels que AM carré égale R carré. Ça c'est AM carré égale R carré. Donc ça traduit l'équation d'un cercle. Et autre façon de définir un cercle, c'est l'ensemble des points M, tels que le triangle ABM soit rectangle en M, tel que donc le vecteur AM soit orthogonal au vecteur BM, tel que donc AM scalaire BM égale 0. Et donc ça traduit cette égalité-là. Cette expression-là qui me donne, dans cette équation-là, pardon, je vais y arriver, cette équation-là, dans le développement, me permet d'obtenir justement la forme développée d'une équation de cercle. Et puis, dernière chose qu'on a vue, les paraboles, donc ça vous connaissiez déjà normalement. Parabole, ça représente un polynôme du second degré, donc ax carré plus bx plus c, ça admet un axe de symétrie, d'équation x égale moins b sur 2a, de sommet S qui aura donc pour coordonnées alpha, bêta, donc moins b sur 2a, f de alpha, f de moins b sur 2a, donc traduit ici, illustré ici, axe de symétrie en alpha, qui vaut x égale moins b sur 2a, sommet de coordonnées alpha, bêta, moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Donc voilà, maintenant ce que je vous conseille fortement de faire, et j'insiste, essayez de faire ces exercices, donc comme d'habitude, commencez par lire l'énoncé, lisez bien la solution, prenez le temps, c'est bien détaillé, c'est bien commenté, ça va vous permettre d'éclaircir pas mal de choses. Et ensuite, essayez de faire les exos d'application. Vous voyez, il y en a pas mal. Tout d'abord, donc sur déterminer l'équation d'un cercle, avec plusieurs méthodes. Ensuite, déterminer les caractéristiques d'un cercle. Vous allez voir que ça, c'est très intéressant.
passer d'une forme développée à une forme canonique, c'est l'exemple que j'ai fait dans le cours, mais là je pense qu'un exemple ne suffit peut-être pas, donc essayez de faire et de comprendre ces exemples-là. Vous allez voir qu'en fait, après, c'est une méthode bête et méchante à appliquer, hein. Donc il faut stabiliser, il faut faire en sorte d'acquérir des automatismes, d'automatiser la méthode pour que vous puissiez l'appliquer à tous les coups. Si vous ne faites pas d'erreur de calcul, ça doit marcher. De calculer des longueurs à l'aide d'Al-Kashi, donc faites bien celui-ci aussi. D'étudier des ensembles de points, vous allez voir, ça c'est peut-être moins clair, mais pareil, c'est une méthode à appliquer. Les corrections sont vraiment bien faites là-dessus. Et de déterminer les caractéristiques d'une parabole, ça théoriquement vous savez faire, mais ça fait pas de mal de se remettre en confiance. La dernière partie là, c'est peut-être la plus simple, donc vous pouvez éventuellement commencer par ça. Pour vous entraîner, ça vous mettra en confiance. Après, faites les équations de cercle et terminez par les ensembles de points. Voilà, bon courage, au boulot!